Je suis pas en train de chercher à défendre Ariel et tout. C'est vrai que sa femme et moi, c'est tranquille, on a de bons liens et tout. Voilà. Nadia Chéné, c'est une personne que je connais. Et puis, enfin, une personne très gentille, une personne très tranquille. Voilà. Voilà. Je la connais personnellement, c'est pas dans le virtuel. Donc, je connais la femme d'Ariel personnellement. Donc, voilà. Je vais essayer un peu de m'étaler sur ça parce que comme il y avait l'histoire de Daisy, j'avais un peu, enfin, j'avais dit que j'allais en parler. Voilà. Et je vais lui apporter mon soutien. Je vais être très claire avec vous pour ne pas que vous voilà, voilà, je suis en train de lui apporter mon soutien. Parce que c'est pas parce que c'est quelqu'un que je connais, voilà, c'est pas, on n'est pas copines, mais je la connais, elle me connaît, on a de bons liens, mais c'est pas ma copine, c'est pas ma meilleure amie, c'est pas, voilà. Mais j'estime qu'elle ne mérite pas ça. J'estime que les gens sont assez vraiment beaucoup méchants en fait, voilà. Et moi c'est ce genre de choses là que je me prononce, voilà. Nadia, il y a longtemps elle est avec son mari. Il y a longtemps qu'elle est avec Ariel, ils ont vécu des hauts et des bas. Si, malgré toutes ces femmes-là, parce que vous savez, les artistes, on sait tous la vie des artistes, il ne faut pas qu'on se cache. Une fois que tu deviens star, tout le monde veut te mourir. Voilà, donc avoir un mari, un homme artiste ou avoir une femme artiste, là, c'est vraiment pas évident en fait. C'est pas quelque chose, excusez-moi pour la lumière parce que je suis dans la voiture. C'est vraiment pas évident. Est-ce que vous comprenez d'avoir un homme qui est star? Parce qu'il est confronté à toutes sortes de situations en fait. Voilà, il est confronté à la vie de débauche. Hein? Même si on va dire que l'homme le plus parfait de la terre, il va dans tous les pays, ça peut tenter, ça peut arriver. On sait un peu comment ça se passe avec les artistes. On va pas se voiler la face. Donc, si avec toutes ces femmes, il y a quelqu'un qui dit quoi? Vraiment la propriétaire de tous les dossiers, la nièce d'Olou. Non, tu te trompes, ma chérie. Voilà. Comment elle s'appelle la même? Voilà. Qui a dit ça à tonton? Je vais vous répondre. Parce que par moment, il y a beaucoup de stupides. Hein, voilà. Tu as fini avec Daisy. Tu es déjà arrivé à Ariel. Donc, affaire là, nous, on t'aime pas. On n'aime pas Papato Demi. Il y a quelqu'un qui dit quoi? C'est comment elle s'appelle? Darlene. Mais c'est ça le travail d'une blogueuse, en fait. Ou bien une influenceuse. Voilà. Parce que on essuie la toile. On a bien dit quelqu'un qui tient un blog. Voilà. Le travail d'une blogueuse et puis une influenceuse, là, c'est de parler de tout ce qui est actualité. OK? L'histoire Ariel, là, j'allais en parler. C'est parce que j'estimais que l'histoire Daisy devait passer d'abord avant de revenir sur l'histoire d'Ariel. Voilà. Toi-même, là, tu as fini toutes les pages et tu as atterri sur ma page. Toi-même, il faut voir comment c'est. Je suis sûr que tu ne suis pas la seule personne que tu visites. De toute façon, tu te promènes sur page de tout le monde. Tu vas aller sur page de Monica Z, l'imparteuse. Tu vas aller sur la page de l'Unique Bucker. Tu vas aller sur la page de Yaka Yaka. Tu vas traîner sur la page de Lolo Beauté pour arriver sur ma page là. C'est toi-même quand tu vois là, c'est normal. C'est normal qu'une seule personne que tu es, tu te promènes sur toutes les pages, tu es abonné sur toutes les pages. C'est pas que tu vas à Ferraz, non? Ou bien. Donc voilà. Nous, on est là pour dire ce qui se passe. En tout cas, les vrais, pas les plaisantines. Voilà. Moi, je suis pas une plaisantine. Donc l'histoire Ariel là, c'est sur la toile. C'est sur la toile, c'est une histoire qui est sur la toile, on est d'accord? C'est une histoire qui est sur YouTube actuellement. C'est une histoire où les pages en parlent. C'est une histoire où First Magazine a posté. C'est une histoire où Life Magazine a posté. C'est une histoire où voilà, plein de pages ont posté. Donc j'ai le droit de parler de tout ce qui est sur la toile. Contrairement, je ne vais pas aller dans la famille de quelqu'un, prendre la vie de la famille de quelqu'un, venir étaler sur Facebook. Voilà. Quand c'est déjà sur Facebook, quand c'est déjà sur Internet, moi je prends et j'essaie de parler à ma façon. Voilà. Donc, tu dis qu'on a fini l'histoire. L'histoire des désirs doit rester sur toute ma vie. Je ne peux pas rester sur toute ma vie. J'ai fini le dossier. On prend un autre dossier. C'est comme ça que c'est de ça qu'il s'agit.
Je ne suis pas là pour venir parler de Daisy. Ce n'est pas à moi de faire sa promotion. Je suis désolée. Donc, soyez un peu intelligent et puis asseyez-vous sur vos oreilles. Toi-même, tu as tous les dossiers. C'est que dans le quartier, tu expliques tout. Oui, tu as vu le direct de Aya Robert. Tu as vu le direct de Eunice Zunon. Tu as vu le direct. Vous êtes partout. Vous êtes des jailleries. Oui, vous mettez votre bouche dans tout. Vous mettez vos doigts dans tout. Vous commentez partout. Mais vous empêchez aux gens de parler dans leur bouche. Moi, ma bouche, je parle dedans. C'est dans ta bouche, ça sent. On peut être aussi stupide et puis faire des commentaires bêtes. Après, quand on va vous bloquer, ça vous vient dire, aïe, je n'ai pas fait exprès. Vous ne faites jamais exprès. Je ne t'ai pas appelé ici. Donc, si tu ne te sens pas concerné, tu déguerpilles. Le jour, tes esprits vont revenir là. Je suis là. Je ne bouge pas. Hein? Merci. Donc, je reviens sur l'affaire Ariel. Moi, je parle des affaires que je maîtrise. Je ne parle pas des affaires que je ne maîtrise pas. Est-ce que vous avez vu l'affaire de Pamela là? La fille qui est morte au Gabon, là, vous m'avez vu parler. Il y a des histoires qui passent ici, je ne parle pas dedans parce que je ne maîtrise pas. Je ne parle pas dans tout. Malheureusement pour vous, je ne parle pas dans tout. Je parle dans ce que je maîtrise. Il y a des histoires qui passent et je n'en parle pas. Voilà Lolo Botel en train de faire discours avec Créole, avec Makosso. Vous m'avez vu parler dedans? Créole qui dit qu'elle veut Makosso là. Vous m'avez vu parler dedans? Parce que je ne maîtrise pas le sujet, je n'ai pas parlé dedans. Pourtant, je connais Lolo Beauté. Je peux dire que je parle de ça. Je n'ai pas parlé dedans. Donc, ma bouche, là, je ne mets pas dans tout. Mais je suis sûr que vous savez tout ce qui se passe sur Facebook. Parce que vous êtes éparpillés. Donc, votre gueule. Merci. Revenons sur l'affaire Ariel. Voilà. C'est deux problèmes qui arrivent en même temps que pour Daisy. Donc, j'ai fini le dossier de Daisy. J'attaque ce dossier-là. Mais comme je suis en train de partir quelque part, je vais parler de ça. Mais on va bien s'asseoir dans le salon royal et décortiquer ça. Je vous ai dit qu'on va donner de travail aux gens. Affaire d'Ariel, ils sont en train de parler. Ils vont prendre encore pour parler de ça parce qu'ils n'ont pas de vie. Moi, j'emmène et puis eux, ils parlent parce qu'ils s'ennuient. Sans moi, ils n'ont pas de sujet sur la toile. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, affaire d'Ariel, c'est passé dans tout le monde est en train de parler de ça. Tout le monde, toutes les pages ont relayé. Hein. Mais les soi-disant blogueurs, là, ils n'ont pas vu. Mais ils vont prendre tellement, ils vont changer à faire ça là. Vous allez les voir, ils vont venir défendre l'imbécile qui est en train de montrer Ariel dans sa vidéo, croyant qu'elle va gâter le couple de Nadia là. Parce que les gens ici, c'est des débiles, c'est des stupides. Et à travers ce direct, je tenais à dire à la grande sœur Monique, elle Z l'impateuse, pardon, fais vu et ignorer. D'après toi-même, fais vu et ignorer. Comment elle s'appelle même? Chanel T, fais vu et ignorer. On n'est plus à ce stade-là. Nous, on parle, notre voix porte. Les partages vont, les gens comprennent. C'est de ça qu'il s'agit. On donne notre avis, on n'est pas haineux. Voilà, on n'est pas haineuse. On donne notre avis sur un sujet, on avance. Le sujet, il est ouvert. Mais des gens, eux, ils n'ont pas de vie. Ils vont venir prendre toi. C'est que toi, tu dis là pour parler de ça. Pourtant, le sujet est là. Tu peux donner ton avis. Mais, comme je vous le dis, c'est des débiles, c'est des gens qui travaillent pour nous. C'est mes esclaves. Oui, c'est mes esclaves, ils travaillent pour moi. Sans salaire, les travailleurs sans salaire, c'est de ça qu'il s'agit. Ils se font appeler, même vidéomans, même ils ne sont pas. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas détenir leur propre blog. Leur blog là, ils détiennent ça pour moi. Pourtant, moi, je vais parler d'Emma Loès. Demain, il a laissé Emma Loès parler de Kamen. Demain, il a laissé Kamen parler. C'est comme ça parce que c'est des stars. Elles sont là. Donc, quand il y a une star, il y a les paparazzis, il y a des gens comme nous qui sont là pour les critiquer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça aussi qui fait que nous, on parle des stars. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, la Emma Loès, c'est là, on parle pas d'elle. Si à buzz sur elle, je descends, je parle. Et puis, ça va faire que plus on parle d'elle, plus les gens vont savoir chercher à s'intéresser à elle, vont aller au spa. Mais des gens qui n'ont pas de vie, ils se disent que vidéoman, parce que blogueur là, c'est trop lourd pour ces fafouillassés là. C'est ce que je disais. Donc là, la grande sœur Monica Z l'impateuse, comme je dis là, c'est pas de aide-moi à détester. Je t'ai demandé pardon et puis tu es ma grande sœur chérie. Fais vu et ignorer, je t'en supplie. Chanel T, la go chic, la go la plus intellectuelle de la toile, celle-là même qui est posée. Belle femme. Fait vu et ignorer. Il y a beaucoup de sujets. Prenez d'autres sujets, on va débattre. Parlons des stars, pas des clochades. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, allons dans l'histoire Ariel Chené. Voilà. La femme d'Ariel Chené, là, il y a longtemps, ils sont ensemble. Ils sont ensemble depuis longtemps. Après toutes ces femmes qu'il a eues dans sa vie, je suppose, parce que c'est un artiste, peut-être qu'il a côtoyé des femmes, je ne confirme pas, je suis en train de... C'est une supposition.
Mais il a jugé bon que sa femme est la plus belle femme du monde. Et il a doté. Oui, il va te dire. Il a doté. Pendant combien de temps? De 3 jours? Il y a des gens là. La femme là, elle n'est pas stérile. Nadia n'est pas stérile. Il dit dans 2 jours. Contrairement à ce que vous voulez faire croire là, elle n'est pas stérile. Moi, je parle toujours et puis je prends exemple sur moi. J'ai ma soeur. C'est ma raison, c'est ma raison en fait. Quand je dis que ma raison, je l'appelle comme ça ma raison. Que tout le monde peut-être connaît. Son mari est footballeur, un ancien footballeur français. Elle a vécu avec son mari pendant beaucoup d'années. Il y avait problème parce qu'ils étaient focalisés sur l'enfant. Il y a eu plein de choses. Le jour où ils ont levé la tête dessus là, Dieu les a donnés. Voilà. Donc là, la femme d'Ariel là, elle n'est pas stérile. Vous faites les choses avec son mari. Elle ne parle pas. Elle est dans son coin. C'est parce qu'il a vu que c'est une bonne femme qu'il a légalisé. Et maintenant, vous connaissez le jeu F3 sur Snap. Pour ceux qui ne comprennent pas l'histoire. Elle et puis Paquita sont en froid. Elles étaient amies, elles sont en froid. Je ne sais pourquoi. Parce que je n'ai pas les détails de ça, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais je sais qu'elles étaient très amies et puis elles ne se parlent plus. Donc, elle joue beaucoup le jeu F3 là, qui est sur Snap. C'est un jeu anonyme. Tu postes ça sur ton Snap et les gens cliquent sur le lien et puis te posent des questions. Et tu donnes ta réponse. C'est des questions-réponses, questions-réponses. Donc, ce jeu en question là, elle joue ça souvent. Parce que moi, je suis amie avec elle sur Snap. Je vois beaucoup qu'elle joue F3. Donc, il y a des gens qui lui posaient des questions sur Paquita, Poupette, de savoir pourquoi Poupette, comment on appelle ça même, elle parle plus Poupette et tout. Est-ce qu'elle n'a pas donné de raison? Mais ils ont demandé après, si jamais Poupette demande à faire la paix avec elle, est-ce qu'elle va accepter? Elle a dit qu'elle va accepter la paix, mais elle ne veut plus d'amitié. Donc après, il y a quelqu'un qui est venu encore écrire pour dire que est-ce que ton mari, s'il te trompe, tu vas pardonner? Elle a dit au calme, je vais pardonner. Ça veut dire que si mon mari me trompe, qu'après il me respecte là, je vais pardonner. Parce que je n'ai pas laissé mon mari pour une chienne. Ça, c'est ce qui est clair. Bon, ça, c'est moi qui ai rajouté. Mais sinon, elle l'a mis au calme. Quand elle a mis au calme, quelqu'un d'autre est sorti de nulle part pour venir commenter, pour dire que, venir faire un F3 en anonyme pour dire que tu vas pardonner parce que ta femme, ton mari là, parce que tu n'arrives pas à lui faire un enfant, parce que tu es stérile. Donc, s'il te trompe, c'est normal que tu pardonnes. Parce que tu n'arrives pas à lui faire un enfant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et parce que tu es stérile. Donc, elle, en fait, c'est quelque chose qu'elle subit depuis un moment. Depuis que Ariel l'a mariée, enfin, elle a fait la dot, elle subit ça. Les gens rentrent dans son... Viennent depuis elle fait les jeux F3. Les gens viennent lui parler. Il y a des gens même qui viennent l'écrire avec des faux comptes pour l'insulter, pour la traiter de stérile. Et cette histoire elle est sortie. Donc les gens ont su que la fille d'Ariel, c'est pas sa fille. Parce que si elle a répondu à ça, ça veut dire que exactement... Mais tellement c'est une bonne femme. Il n'y a personne qui a su que la fille d'Ariel, c'est pas sa fille. C'est une femme étant dans le foyer, il y a un enfant qui est venu, elle n'a pas refusé, elle a dit que je prends. Mon mari là, je suis avec lui, je sais où je suis quitté. Quand il était avec lui, il n'avait pas encore percé. Aujourd'hui là, il a percé, il est devenu Ariel chez nous, je ne le laisse pas. Quel que soit ce qu'ils vont dire là, je ne le laisse pas. Enfant est venu, j'accepte l'enfant. C'est mon enfant. Donc les gens se promènent, les gens rentrent dans son téléphone, les gens l'insultent. Et il y a une stupide, une conne, mais franchement une conne quoi. Qui, je ne sais pas, qui était où avec Ariel, qui a filmé, soit disant que elle, Ariel l'a fait avorter. Vous savez, c'est à cette stupide-là que je vais m'adresser. Parce qu'on dirait, on dit que toi, c'est ton travail. Chaque année, tu sors avec les artistes là, tu les filmes. Quand il y a un buzz, tu viens te mettre leur vidéo. Mais je sais que ça sera la dernière personne que tu vas exposer. Parce que Nadia, là, elle a un mental d'acier. Elle est très forte. Elle a un mental d'acier. Elle est très forte. Il n'y a pas quelqu'un qui peut la déstabiliser sur son affaire d'Ariel. Ils viennent de loin.
Ils sont quittés loin. Aujourd'hui, où ils sont arrivés là, c'est Dieu qui a fait qu'elle est avec lui. Ma chérie, toi, tu es bête comment? Donc, c'est-à-dire que moi, il y a des gens que je ne comprends pas. Et puis, je vais rejoindre ça. Toi, tu vas aller prendre grossesse. Et puis, lui, il va te dire, il faut enlever. Tu vas faire... C'est comme l'affaire Ziquette, là. Si je savais, je n'allais jamais parler dans cette affaire. Quand j'ai vu, elle allait poster son artiste, là. Je dis que, ah, les gens m'appellent, dit que ne m'appelez plus, hein. Parce qu'elle elle parlait dans une seconde, ne m'appelait plus. Laissez-la faire ce qu'elle a fait. Je ne suis pas sa maman, c'est pas moi qui l'ai accouchée. J'ai fait ma part, je l'ai défendue en tant qu'une femme. Et je ne savais pas que elle-même, là, elle aime ça. Donc, laissez-la dans son délit, là-bas, c'est ce qu'elle fait. C'est une grande fille. Et la fille vient, elle met la photo d'Ariel, la vidéo d'Ariel, que déjà tu es stérile, déjà ta femme est stérile, et puis tu m'as demandé d'avorter. Elle met une vidéo. Et je vois des femmes qui vont là-bas l'encourager. Je vois des femmes qui vont sur ce poste-là l'encourager. Et c'est ces mêmes femmes-là qui veulent, moi, me faire la morale. C'est ces mêmes femmes-là qui veulent, moi, Aya, la fille de monsieur Robert Jean, me faire la morale. Mais je suis choquée. Je me dis, mais attends, le monde va mal. Je me dis, mais la vie va mal. Je me dis que mais les gens ne sont pas trop normaux dans leur tête. Je me dis, mais attends, au bout d'un moment, il faut arrêter. Parce que les gens, ils délirent, en fait. Mais la fille, là, c'est une malade. Attends. Le moment où il t'a demandé d'avorter, là, tu étais où? Tu étais où? Tu n'as pas pu parler. D'après toi, soi-disant que tu es tombé enceinte de lui. Mais il y a une chose qui est sûre. Ce que tu as fait, là, ça ne va jamais les séparer. Si tu as fait ça dans l'intention de séparer Ariel de Nadia, là, c'est le caleçon de Ariel. C'est sa queue, c'est son sac à main. Elle est petit modèle comme ça. Petit modèle, kiki. Et puis elle est avec lui. Je ne suis pas en train de dire que je défends le comportement d'Ariel. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Parce que garçon reste garçon. Voilà. Je suis ici pour donner de la force à Nadia. Je suis ici pour dire à Nadia que, enfant là, on n'achète pas, on ne vend pas. Dieu va te donner. Tu vas faire jusqu'à ta maison sera remplie d'enfants. Parce que tu es une belle personne. Parce que tu es une belle personne. Voilà. Je m'en fous de tout ce que les gens vont raconter. Mais moi, je te soutiens. Je suis chinoise. Et puis, je te soutiens parce que je sais la personne que tu es. En temps normal, je ne dois pas peut-être m'en mêler parce que je suis chinoise. Mais tel que je sais quel genre de personne, quel genre de femme tu es. Je connais le genre de femme que tu es. Je t'ai côtoyé. Quand je dis je comprends, on s'est vu 2 fois. Mais les 2 fois là, j'ai vu comment tu as été avec moi. J'ai été une fois à ton anniversaire, à l'époque avec Champi Kilo, qui m'a dit viens, il a ma petite qui fait son anniversaire, on a été à ton anniversaire et tout. Parce que Champi, il te maîtrise bien. Aujourd'hui, voilà, mon Champi Kilo qui est devenu un grand chrétien, que j'encourage vraiment, voilà. Il est devenu grand chrétien, il n'est plus dans l'affaire de showbiz, il prie et tout, enfin. Je suis contente pour lui. Je prie que le Dieu qui prie là puisse, comment on appelle ça? Excusez-moi, donnez-moi juste une petite minute. Voilà, les gens qui sont pas normaux, qui viennent me mettre les têtes rouges là. On va les enlever. Voilà, on va les enlever. Yo, 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 yo. Excusez-moi une petite minute. Voilà. Donc Nadia, tu as vu la vidéo. Je veux te dire ce soir, ma soeur. Attendez, hein.
Une minute. Bam, 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 bam. Dans la vie, là. Je vois Traoré truc, tu me mets les têtes des mots, tu enlèves, tu me mets, tu enlèves. Quand je vais finir mon direct, tu seras bloqué. Faut te mettre ça dans la tête, ma chérie. Tu n'es pas plus maligne que moi. Voilà. Attendez une minute. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Donc, excusez-moi. En même temps, je suis en voiture. Donc, voilà, il y a de quoi. Je suis en voiture. Mettez les cœurs. Vous mettez les cœurs. Quand je finis, je m'occupe des têtes rouges. Donc, Nadia, je sais qu'il y a des Chinois qui vont me dire que, aïe, on dit qu'il n'y a pas de trahison en Chine. Tu as trahi la Chine. Ils savent que toi-même tu es plus chinoise que moi, mais je suis assise là, ils vont même pas parler. Voilà. Il y a les conflits de ton mari qu'il a eu avec mon président. Mais toi-même là, tu es une chinoise. Voilà. Je veux te dire ce soir que il n'y a pas de femme stérile. Je veux te dire ce soir que il n'y a pas de femme qui a un ventre cimetière. Je veux te dire ce soir, ma puce, que mets-toi en prière. Je veux te dire ce soir que ne te laisse pas déstabiliser par les gens. Et je veux dire à cette stupide là, cette connasse, cette chienne là, la fille bête qui n'a rien dans la tête, qui se met à filmer le mari d'autrui pour mettre sur internet sous prétexte que il va atteindre sa femme. Sa femme là, elle a esprit Robocop. Personne ne peut l'atteindre. Parce que lui-même son mari là, je ne suis pas sûr qu'il maîtrise sa femme. Parce que là, c'est une femme là, que personne même, je vais dire qu'à part Dieu et puis ses parents peut-être. Hein. Et puis son mari, on va dire un peu, mais on ne la scène pas trop. Parce que tellement elle est dans son coin, elle ne se mélange pas là. Quand il la regarde même, tu dis que non, tu te poses la question, par moment tu sais là, tu as toutes sortes de questions pour elle. Donc, je vais pas être trop, c'est un petit direct comme ça. Et puis quand je vais rentrer de mes activités, je ferai un direct plus clair pour mieux mettre certaines choses qui ont été postées sur internet. Et puis je vais peut-être permettre aux gens. Hein, je vais permettre aux gens. Allô? Je suis en direct, hein. Attends, je finis direct là, je te rappelle tout de suite là. Excusez-moi, je me retrouve dans le noir après. Donc, quand je vais finir, ce que j'ai à faire, quand je rentre à la maison plus tranquillement, je ferai un direct. Je vais faire un direct pour parler de l'histoire affaire de Nadia Chéné. Moi, je l'appelle comme ça, Nadia Chéné. Et puis, je vais permettre aux femmes ici d'intervenir, de donner leur avis et tout. Voilà. Et puis, cette fille-là, elle sera très bien broyée par moi. Qu'elle soit buzz et cherche là, il y a lui donné. Je vais la rendre star. Voilà. On va prendre son dossier. Quand c'est ton travail de coucher les artistes, ils sont là, ils savent pas, tu les filmes. Et puis, tu viens mettre sur Internet là. Tu vas nous expliquer. Si tu es bête comment? Tu sais que toi, tes parents t'ont accouché là, c'est pour être bête. C'est pour être stupide. Non mais faut arrêter au bout d'un moment d'être sorcière quoi. Faut arrêter. Non mais sérieux. Donc voilà. Je vous laisse, je vous envoie plein de bisous.
Je vous envoie plein de bisous. Là, je suis déjà arrivée. On est arrivé là, non? Ouais. D'accord. Allô? Oui, allô, madame. Oui, je suis pas... On est là dans combien de temps, monsieur, s'il vous plaît? Dans 3 minutes. Dans 3 minutes, nous sommes là. Ok. Donc, c'est où je dois venir faire mes chutes, là. Alors, donc la famille, je vous laisse. On se dit à tout à l'heure. Voilà. On se dit à tout à l'heure. Force à Nadia. Force à toi, ma chérie. Je suis avec toi. Voilà. Je suis avec toi. L'histoire est sur Facebook. On va parler de ça. On va parler. Et puis, je vais permettre aux gens d'appeler pour te donner de la force. Parce que tu le mérites. Allez, je vous envoie plein de bisous. Et puis, à tout à l'heure. Mes chers internautes, n'oubliez pas de partager le direct et de rester concentrés sur nos projets. On n'a plus de temps pour des bassesses. On n'a plus de temps pour des clashs à 2 balles. On n'a plus le temps pour venir faire des clashs qui ne vont rien nous rapporter. On est là pour parler des stars. Je suis là pour parler des stars. Pas des pacottis, pas de la médiocrité. Mais je parle des stars. C'est de ça qu'il s'agit. Nadia, c'est la femme d'une star. Donc, il y a Chanel qui m'appelle. Il y a Chanel qui m'appelle, je vais la rappeler là. Donc, j'avais essayé de l'appeler moi-même. Donc, je vais la rappeler. Bisous. Plein de bisous. Plein de bisous. Chanel, si tu suis mon direct, c'était pour te dire de faire vue et ignorer en fait. C'est pour cela que j'ai essayé de te contacter. Donc voilà, prenez soin de vous. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Aya Robert, celle-là même qui dérange. Rien ne peut se passer. Rien ne va arriver. La bise.